Un mot encore d'environnement avec ce dossier que suit de près l'association France Nature Environnement, un projet de construction d'une plateforme logistique au nord de Toulouse, 80 000 m² qui pourrait mettre en péril la faune et la flore. Odile Debacker et Nathan Philol. Nous sommes entre Bruguière et Saint-Jory. C'est ici que le groupe Cargo envisage la construction d'un immense entrepôt, 80 000 m² de stockage logistique, bureaux, parking, avec à la clé une centaine d'emplois. Un projet que conteste l'association France Nature Environnement. 46 espèces y seraient menacées. Là, on avait l'allée de platanes et les haies, qui sont des habitats d'espèces. On voit qu'il ne faut pas grand-chose aux espèces pour passer du coteau là-bas jusque vers ici, mais là, on va leur rajouter une zone artificielle où, pour les espèces, les petits oiseaux, ça sera un peu plus dur de traverser finalement cette zone-là. L'association a déposé un référé suspension travaux. La législation est ainsi faite que l'entreprise avait 1 mois pour les réaliser. Quant aux services de l'État, ils ont jugé faible l'impact potentiel du projet sur la biodiversité aux grandes dames de la FNE. C'est vraiment scandaleux que des gens fassent ça aujourd'hui. C'est vraiment scandaleux que l'administration autorise en fermant à moitié les yeux ou en examinant à moitié les dossiers et laisse faire ça dans un endroit où vraiment l'enjeu, ça serait de préserver de la nature. Le 16 novembre prochain, la justice doit se prononcer sur la continuité ou non des travaux engagés. Le juge de l'urgence va statuer sur la question de savoir si l'autorisation environnementale devait être ou non dotée ce qu'on appelle une dérogation espèce protégée, c'est-à-dire une autorisation très particulière, propre à la présence de ces espèces, et savoir si on pouvait se passer de cette dérogation. La société Cargo estime que oui, l'association environnementale estime que non. Un cas d'école qui risque de se multiplier compte tenu de l'évolution de la loi climat et notamment de la fameuse ZAN pour zéro artificialisation nette qui interdira à l'échéance 2040-2050 la destruction de terres agricoles et d'espaces naturels. Il faudra soit compenser cette destruction par la renaturation de sites qui sont déjà artificialisés, soit réutiliser des friches, des terrains qui sont déjà imperméabilisés, avec la particularité qu'en Occitanie, on a une région qui ambitionne en 2040 d'atteindre cet objectif de zéro artificialisation nette du territoire. Un sujet d'actualité. En mai dernier, le tribunal administratif a annulé le plan local d'urbanisme intercommunal de Toulouse Métropole. Il projetait de consommer trop d'espaces naturels agricoles. Et c'est en ce moment que se déroule la COP26 à Glasgow, en Écosse. Tous les dirigeants du monde sont réunis pour prendre des mesures pour lutter contre les dérèglements climatiques. Plus près de chez nous, Carole Delga, la présidente de notre région, a fait des propositions avec un plan nature et un fonds doté de 200 millions d'euros pour les énergies renouvelables. Tous les détails de ces mesures sont à lire sur notre site internet.